Et vous savez, j'appuie beaucoup en ce moment sur le fait qu'on ne fait plus faire aucun effort aux hommes. Et c'est vrai, à chaque fois que je vous ai en ligne, vous me dites, bah par exemple, oui, mais c'est lui qui a voulu qu'on se voit en bas de chez lui. Moi, je vous dis à chaque fois, non, mais c'est pas bien de faire ça, parce que ça prouve que tu te respectes pas. Et à chaque fois, vous me dites, mais c'est lui qui a voulu. Ou par exemple, oui, mais il m'a dit que ça lui faisait plaisir quand une femme, elle faisait du 50-50 pour payer l'addition, par exemple. Et pareil, je dis non, c'est pas bien et tout ça. Et vous me dites, mais je comprends pas, c'est lui qui m'a demandé. Mais en fait, il y a que des trucs comme ça. Mais du coup, je voulais vous expliquer quand même une notion hyper complexe et hyper tordue. Alors, accrochez-vous bien. N'hésitez pas à repasser si c'est pas clair. Hein, voilà. Alors, je vous dis souvent, un homme, il a besoin de faire des efforts pour être capable de s'investir dans une relation. Ça, on n'y pense pas. Et il aime faire des efforts pour la femme qu'il aime. En fait, ça nourrit ses sentiments. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut faire des efforts aux hommes parce que ça va nourrir ses sentiments. Et en même temps, voilà, lui il va s'attacher plus à vous s'il a besoin de faire des efforts. Ce qui est tordu pour nous parce que nous, on ne fonctionne pas du tout quand même comme ça. Mais voilà. Je pose ça là, voilà. Ne cherchez pas à comprendre, il fonctionne comme ça. Sauf que vous savez, ces relations-là de quelques mois dans lesquelles vous tombez, ben, en réalité, ça répond beaucoup à ses besoins, hein, ses besoins profonds, parce qu'il a de l'intimité. Non, mais si vous y pensez, il a tout ce qu'il veut. Il a l'intimité, il a le sexe, il peut parler avec vous, vous avez des conversations intimes, il vous connaît, voilà, voilà, vous avez quand même beaucoup parlé, en général, beaucoup discuté. Sexe régulier, voilà, comme si vous étiez en couple. Quand il se sent seul, voilà, il a une présence. Et même, vous savez, souvent, vous me dites, voilà, les hommes, ils écrivent pas beaucoup, mais j'ai envie de dire... Un homme, il écrit beaucoup, surtout parce qu'il s'ennuie, quoi. Voilà, donc, voilà, vous êtes aussi, vous l'évitez aussi de se retrouver tout seul. Donc, effectivement, ça répond à beaucoup de ses besoins, et en plus, il n'a pas besoin de s'engager, ce qui peut être un petit peu anxiogène pour eux. Donc, il a littéralement le beurre et l'argent du beurre. Et c'est vrai que nous, on a du mal à comprendre ça, mais il n'a pas forcément intérêt à s'investir. Il n'a pas forcément, voilà, il va pas forcément vouloir faire ces efforts qui vont prouver qu'il s'investit. Bah, par exemple, si vous invite au resto... Voilà, c'est plus impliquant, ça fait plus rendez-vous amoureux que si vous allez juste au bar, par exemple. S'il va vous inviter à dans un resto gastronomique, ça fait un petit peu plus cérémonial, ça fait un peu plus rendez-vous amoureux que si vous allez juste boire un verre à côté du boulot, quoi. Où c'est quand même beaucoup moins connoté. Donc déjà, s'il fait des efforts, ça prouve qu'il s'investit, mais aussi, les efforts vont mécaniquement lui donner envie de s'investir. Vous voyez, ça marche vraiment dans les deux sens, cercle vertueux. Et ça, c'est exactement ce que les hommes, ils ont pigé ces dernières années. Ils ont compris que même s'ils font pas d'efforts, bah nous, on leur dit rien. Voilà, nous, on s'adapte, c'est voilà, on dit rien, on est content, tout. Et encore une fois, comme on n'a pas les codes, on n'a pas le mode d'emploi, donc quand il nous dit ça, bah si, je te jure, ça marche comme ça, mais on le croit sur parole. On le croit aveuglément. Et alors, petite mention spéciale aux messages sexualisés, hein, parce que là, c'est pareil, vous me dites toujours... Mais je comprends pas pourquoi c'est mal d'avoir répondu à ces messages un peu sexes, alors que c'est lui qui a commencé à m'écrire des messages un peu sexes. Mais en fait, le problème, c'est que si vous le suivez là-dedans, mais je vous assure, il vous le pardonnera pas. Parce que oui, ça fait plaisir sur le moment que, voilà, ce petit jeu, voilà, machin, les petits trucs un petit peu cochons, oui, ça lui fera plaisir, et il fera tout pour vous pousser à le faire. Mais en même temps, si vous le faites, bah, ça va lui prouver que, voilà, vous n'êtes pas une personne sérieuse, en gros, en quelque sorte. Et là encore, on fonctionne tellement pas pareil qu'on ne comprend même pas ce truc. C'est un truc qu'on est incapable de le comprendre. Mais même si vous n'avez jamais couché avec aucun homme dont vous n'étiez pas amoureuse, même si vous avez couché avec très peu d'hommes dans votre vie, si vous acceptez de sexualiser les messages en retour, il y a des chances, malheureusement, qu'ils vous voient comme une fille facile. Alors pas forcément pas tous, ok, mais souvent, ça marche souvent comme ça, malheureusement, donc faites très attention, il va vous pousser au vice. Et en fait, ils vont trouver tous les prétextes possibles pour ne pas avoir à s'engager. Et le fait que vous ne correspondiez pas à son image de la femme idéale, ça peut être un super bon prétexte. Voilà, mais c'est pas qui vous êtes en réalité, c'est cette image bizarre qui fait de vous parce que voilà, ils n'ont pas les mêmes interprétations que nous. Et ça, c'est clair, vous pouvez pas le deviner. Hein. on va dire les choses très clairement, vous pouvez pas deviner tout ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Vous me croyez sur parole parce que je peux même pas vous expliquer le sens logique, hein, parce que pour nous, ça n'a aucune logique. Hein. Et alors d'ailleurs, je vais commencer à bosser sur une nouvelle formation cet été. Alors accrochez-vous bien, je pense que ça va sortir à la rentrée ou à peu près. Et d'ailleurs, c'est justement dans la veine de cette vidéo, c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est pas tout de suite, mais vraiment, c'est exactement sur ce pilier hyper important dont je vous parle souvent, c'est le fait d'apprendre à s'affirmer davantage dans les relations. Du coup, dans cette formation, déjà, je vais vous montrer comment s'affirmer davantage, pourquoi c'est utile, et je vais aussi vous apprendre à déjouer tous ces tests des hommes. Voilà, par exemple, de ce dont je vous parlais, parce que comme je vous dis, vous pouvez pas deviner tout ça. Donc là, je vais vous donner un petit peu le mode d'emploi pour déjouer ces tests.
et lui montrer que vous êtes une femme qui se respecte, même s'il interprète ça n'importe comment, très bizarrement. Parce que c'est ça, hein, les tests des hommes, c'est vraiment pour comprendre si vous vous respectez ou pas. Sauf que le souci, c'est que se respecter pour un homme, c'est pas les mêmes choses que se respecter pour une femme. D'ailleurs, nous, on n'y comprend rien. D'ailleurs, tous les tests qu'on rate, là, on comprend même pas qu'on s'est manqué de respect. Et oui, parce que ça n'a rien à voir, on fonctionne pas du tout pareil. Et ça, c'est vrai, c'est une de nos grosses naïvetés en amour. Ça, c'est vraiment le piège de notre syndrome du prince charmant. Mais on va être persuadé que cet homme avec qui on a entamé une relation, il est forcément au même endroit que nous, dans l'amour, la bienveillance et tout ça, les sentiments. Et d'ailleurs, quand les actes ils sont pas alignés avec ça, mais on a vraiment du mal à le voir, hein. On est vraiment dans le déni. Hein. Là encore, j'étais à votre place. Hein. Et vous voyez, comme la jeune femme que j'ai eu en appel diagnostic, qui n'avait même pas vu le fait, la rupture par écrit, le fait qu'il ait couché avec elle alors qu'il savait qu'il allait la virer, quoi. Elle l'a même pas vu. C'est vraiment moi qui l'ai... voilà, moi ça m'a sauté aux yeux, hein, désolée. J'ai le recul nécessaire, donc ça m'a sauté aux yeux. Et franchement, je suis pas sûre. Vous savez, par exemple, les ruptures par écrit, ça vous paraît peut-être rien, mais je pense qu'il y a 5 ans, on ne paye pas par écrit. Tandis que maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est pas mal banalisé, comme si c'était normal, alors que c'est quand même quelque chose de dur. C'est quelque chose dont il faut discuter en face à face. Hein. On ne rompt pas par écrit, ça c'est clair. C'est destructeur, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donc voilà, à un moment, c'est pas normal qu'on n'interroge pas ça. Moi, j'avoue que si on m'avait fait ça, je me sentirais très très mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Et à très bientôt!